Salut les gens, c'est Alistory. Alors aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour 2-3 petites explications suite à ma dernière vidéo. Donc si vous l'avez pas vue, elle est juste là, vous pouvez cliquer. Donc dans la vidéo précédente, j'ai parlé brièvement du fait que j'avais pas aimé le film Avengers 2, donc l'ère d'Ultron. Alors pourquoi je n'ai pas aimé ce film ? Pourquoi j'ai été déçu de ce film, je devrais dire. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé, parce que oui, c'est un bon film, mais un bon film de divertissement. À vrai dire, il y a vraiment que ce mot qui me vient en tête. Bon, je peux pas mentir sur quelques points. Graphiquement, esthétiquement, technologiquement, visuellement, ce film est magnifique. C'est même peut-être le film qui m'a le plus bluffé au niveau visuel dès les premières minutes en fait. Bon, c'est vrai que maintenant, depuis une petite dizaine d'années, Marvel Studios nous propose quand même des films qui sont très beau visuellement. Et je pense qu'on n'a encore rien vu. Du moins je l'espère. Cependant au niveau de l'histoire et du déroulement des actions tout au long du film, attention, risque de spoiler. Ainsi que de certains, voire de pas mal de personnages, je suis très déçu. Pour m'expliquer, je vais commencer par parler des personnages, de leurs caractéristiques et d'autres petites choses. Bon, on va prendre le leader des Avengers, donc, qui est Tony Stark, alias Iron Man. Donc premièrement, je trouve que depuis 2 films à peu près, donc je parle dans ce cas-là de Avengers 1 et de Iron Man 3, le personnage se ramollit. Alors qu'est-ce que j'entends par ramollit? C'est dans le sens où il perd un peu son humour assez sombre et décalé pour faire place en fait à un personnage qui est beaucoup trop sérieux, qui se pose trop de questions en fait. Pour moi en fait le principe même d'Iron Man c'est d'être, comment dire, un génie, milliardaire, playboy, philanthrope. Voilà, c'est ça. Exactement comme il l'a dit. Et c'est vraiment cet humour qui est présent dans les 2 premiers volets en fait. Principalement dans le premier d'ailleurs. Dans les comics, Stark il est vraiment considéré comme un beau, riche, sait faire de l'argent mais surtout il sait le dépenser. C'est pas moi qui le dis, c'est le bouquin. Pour ceux que ça intéresse, ce bouquin il est vraiment génial. Et donc justement quand le premier film Iron Man est sorti, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu le film, j'ai fait waouh. Quand j'ai vu donc Robert Downey Jr. jouer le rôle de Tony Stark, je me suis dit ça correspond clairement parce que il est vif, il a de l'humour très décalé, très déplacé. Il est solitaire et il se fout un peu de tout. Et justement je trouve que dans ce film, c'est l'inverse. Et si je réfléchis bien, c'est à partir de Avengers 1 qu'il perd vraiment cet aspect vraiment propre à lui. C'est d'ailleurs le premier film Marvel à être sorti après que Disney ait repris l'univers. Coïncidence? Je ne pense pas. Va nous causer des ennuis. Partons dès à présent sur le némésis de nos héros. J'ai nommé... C'est la mer Noire. Non, en fait je parlais d'Ultron. Bon, je veux pas vraiment m'étaler sur ce personnage, il est censé être abominable, sans cœur, sans pitié ni rien, étant donné que c'est une machine. Je vais pas vraiment le comparer avec le Ultron des comics, parce que justement dans les comics, il a pas été créé par Tony Stark, mais par Hank Pym, donc Ant-Man, lui là, qui à ce moment-là n'avait pas encore été intégré à l'univers en fait. Habile Marvel, j'aime ça, j'aime beaucoup. Mais quand même, il est pas abominable. Minable à la rigueur, je veux bien. C'est censé quand même être l'ennemi juré des Avengers et je trouve qu'il s'en débarrasse assez rapidement dans le film sans vraiment trop se fouler. Et personnellement je le trouve pas si imposant que ça en fait. Franchement il a vraiment aucun humour. Mais c'est normal, c'est une machine. T'as pas intérêt à revenir. Ok, il avait peut-être raison. Mais dans le comics il est vraiment... sans pitié et froid. Alors que là, il est pas du tout froid, quoi. Il est... Bah si, il est froid. Les machines, c'est en métal. Et le métal, c'est froid. Je t'avais prévenu. Il nous embêtera plus. C'est bon. Bref, d'après moi, je le trouve pas assez méchant, en fait. Il est pas assez imposant, il montre pas assez de sa férocité, comme il peut le montrer dans le comics. Toujours un peu en rapport avec Ultron, je vais parler de la vision. Là par contre j'ai pas grand chose à dire. J'aime beaucoup, pour le peu qu'on le voit dans le film, mais je trouve qu'il a énormément de potentiel pour l'avenir justement des films Marvel. Alors là on arrive un peu au sujet critique, on va parler de 2 de mes personnages préférés de l'univers Marvel, tout univers confondu. Et bref, je trouve que dans ce film, ils ont été un peu massacrés. Je veux bien entendu parler de Pietro et Wanda Maximoff, alias Vif Argent, Quicksilver, et la sorcière rouge, Scarlet Witch. Juste, regardez ça.
Perso, j'ai rien à rajouter. Ok d'accord, c'est tiré de Wikipédia. Mais en soi, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Ils ont été créés par le bâton de Loki. Sérieusement. Ah, ils appartiennent pas à Disney, mais à la Fox. Ils ont pas le droit de dire que c'est des mutants. D'accord, autant pour moi. C'est pour ça que Quicksilver meurt à la fin du film. Parce que les X-Men et donc la Fox utilisent déjà Pietro. Faites un accord comme avec Sony et Spider-Man, je sais pas, mais ramenez-nous Pietro, ramenez-nous Quicksilver. Bon, je vais quand même parler de certains points positifs quand même du film parce que je peux pas non plus que critiquer. Il y a vraiment un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film, c'est le fait d'ouvrir un peu l'univers, justement les frontières avec le monde extérieur, où par exemple dans la scène post-générique, on voit Thanos. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux bien. Mais si ça dit Thanos, ça veut dire les Gardiens de la Galaxie? Et puis bon, bien sûr quand même de lier tout l'univers Marvel et Avengers, enfin, je me comprends quand je dis ça. Ce que je veux dire par là, c'est le fait, plein de petits clins d'œil en fait dans le film, notamment avec le Wakanda, et donc le Vibranium, et donc ensuite encore la Panthère Noire. Les débuts de tension entre Stark et Rogers, qui vont mener à Civil War, donc dans le prochain Captain America. Et bien sûr aussi à la fin la nouvelle équipe de Vengeurs, donc composée de la Vision, la Sorcière Rouge, le Faucon, War Machine, la Veuve Noire et Captain America. Et justement ce qui peut donc insinuer pour le futur de Marvel, comme je l'ai dit c'est mon avis perso, ouvrir le fait qu'il y ait les différentes équipes dans les différents états et contrées des États-Unis, avec les différents Vengeurs en fait qui sont dans les états et non pas pour protéger toute l'Amérique complète. Donc pour vraiment être partout à la fois sans avoir à mettre trop de temps entre chaque point. Donc voilà, en soi le film est pas si mauvais. Comme je l'ai dit au début, c'est un bon film de divertissement, c'est beaucoup de bastons, c'est beaucoup d'effets spéciaux, c'est très beau, il n'y a pas à dire. Mais il y a 2-3 petits trucs qui me gênent. Pourquoi ne pas avoir regardé les choses qui faisaient qui différenciaient un super film Marvel d'un bon film Marvel. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à la fois de la vidéo, mais aussi du film. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, le lien il est dans la description. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, vous pouvez également cliquer ici pour vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!